y avait donc du coup des sœurs qui résidaient ici. Elles voulaient vraiment un projet social humanitaire, une création d'un tiers-lieu. Donc ici on a donc il y a l'auberge, l'auberge solidaire. Le but, c'est vraiment du coup que les salariés puissent vraiment acquérir de l'expérience dans tous les domaines, aussi bien en cuisine, en service qu'en blanchisserie. Donc du coup, après voilà, c'est comment amener son projet professionnel, comment faire pour que ici ce soit cohérent et pour vraiment travailler justement ces objectifs-là avec chaque salarié. Bon, après, nous on fonctionne avec du coup agri-local et c'est vraiment bien hein, parce que si par exemple la régie n'a pas tel produit, ça permet aussi de continuer à faire travailler aussi d'autres producteurs locaux. Cette boutique est donc la suite d'une aventure de producteurs locaux qui sont associés autour d'une marque. Toute personne désireuse de venir à l'association donc doit être dans un rayon de 40 km ou sur le territoire du PETR. Il y a des légumes, il y a des confitures, il y a de la bière, des pâtés, de l'huile pour la préparation, du miel effectivement. Vous avez des escargots, vous avez des produits congelés qui sont derrière vous, des produits frais également avec le fromage de Langres. Et puis donc comme ça marchait bien en boutique éphémère, on l'a transformé en boutique permanente. Et donc tout le monde travaille pour tout le monde. Donc elle voit aussi bien ses produits, mais que les produits des autres. L'enseignement coordonne un groupe de 7 acteurs éducatifs du territoire, de l'éducation populaire et de l'insertion, considérant que c'est les acteurs qui ont le savoir-faire et la connaissance des publics pour leur transmettre les valeurs que l'on souhaite autour de l'alimentation. Là, l'intérêt de l'Escape Game, donc Super Carotte contre le professeur Boufix, est plutôt double. Ça va drainer effectivement un public qui est joueur et qui, par l'Escape Game, peut être amené voilà, une petite étincelle de conscience du en fait, est-ce que je mange bien, est-ce qu'on réfléchit un peu à tout ça. Pour débuter l'atelier, on va vous demander de noter sur les post-it une action qui participe à votre transition alimentaire, une action personnelle en tant que consommateur, en tant qu'individuel. L'idée, c'est de réfléchir un peu à ses pratiques en tant que consommateur et de se dire que, a priori, tout le monde participe d'une façon ou d'une autre à sa propre transition alimentaire. J'ai dit, j'interviens dans la structuration de la production locale pour les acheteurs restaurants et cuisine collective. Et je mange au maximum des produits bio et locaux, même si je trouve plus facilement des fruits et légumes et épiceries bio et locaux que la viande. Et je bénéficie des paniers du jardin de cocaïne de Taon. Par vos comportements et vos habitudes, vous mettez en lumière le fait qu'il y a déjà des structurations au niveau de la production agricole qui vont dans le sens de la transition alimentaire et qui contribuent à faciliter l'accès à une alimentation de qualité. Autre chose, c'est que très souvent, assez souvent, il y a des produits qui ne prennent pas parce que soit ils n'ont pas les moyens chez eux, le matériel, soit ils ne savent pas les cuisiner. Il faudrait les aider un petit peu au niveau des conseils, hein, et peut-être même si on avait, bien sûr, dans un monde idéal, à la fois les moyens, la place, etc., cuisiner peut-être avec eux pour qu'ils apprennent. D'aller trouver des producteurs et du coup vous en avez concentré ici en Haute-Marne. Dans le sud, pas dans le nord. Je descends à l'épicerie sociale de Langres 2 fois par mois avec nos gens. On remonte à vide. Ben, les producteurs, moi j'aimerais bien les avoir du sud parce que une fois par mois je peux les faire monter des choses. Et il ne s'agit pas de gratuité là j'achète.
Donc il suffit juste de nous rencontrer. Oui. Et après, de là, il sort vraiment un enjeu politique nécessaire de qu'est-ce que c'est que la précarité alimentaire, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de financer sur un territoire, quels sont les coûts induits, quels sont les apports induits sur un territoire, donner des propositions concrètes, comme par exemple donner l'info du coût réel des repas aux familles. On peut résumer l'atelier en une proposition vers un territoire 100% alimentation pour tous. En fait, l'idée d'une proposition qui pourrait être intéressante, c'est à l'image des territoires zéro chômeur, où on se dit finalement comment on fait pour éradiquer complètement le chômage de longue durée sur un territoire, et c'est un dispositif soutenu et on fait comme on peut pour y parvenir. On se dit pourquoi pas proposer un dispositif expérimental sur des territoires qui le souhaitent. Comment on va vers une alimentation durable pour tous et on met le moyen qu'on veut. Autre proposition et changement intermédiaire, la notion que l'État où la solidarité nationale devait reprendre en main ce sujet. Et que si effectivement il y avait des expérimentations locales, à un moment, pour arriver à l'objectif ultime que tout le monde y ait accès, ça ne peut pas se faire sans que l'État prenne réellement sa part à la hauteur de l'enjeu.